Et avec nous, Jean-Michel Forgouze, bonjour. Vous êtes député Les Républicains, maire d'Élancourt, président de la communauté d'agglomération Élancourt dans les Yvelines. Et vous avez appris aujourd'hui que sur toute une partie du RERC, donc qui peut mener à Saint-Quentin-les Yvelines, à Versailles, il n'y aura aucun train, zéro train. Oui, et c'est grave parce que Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est un fleuron français. C'est le deuxième PIB par habitant après Paris. C'est le cœur économique de Paris-Saclay, qui est le fleuron du plus gros rassemblement de cerveaux de grandes écoles d'université. Inutile de vous dire que c'est une des plus belles plateformes d'hypercroissance, donc qui produit des recettes qui bénéficient à toute la France. Aller taper ce genre de structure, il faut voir en plus que la SNCF va générer, bien sûr, va augmenter son déficit avec cela. Il faut savoir qu'un milliard de déficit de la SNCF, c'est des nouveaux impôts et c'est 10 000 emplois détruits. Quand on prélève, quand on paye 1 milliard d'impôts, c'est 10 000 emplois détruits. Donc combien de milliers d'emplois on va détruire par ce genre de manipulation? Et quelles conséquences aussi donc pour Élancourt et sa région? C'est d'abord aller faire souffrir. Franchement, moi je ne sais pas faire. Enfin, au nom du service public. Enfin, d'abord c'est insupportable ce mot. La défense du service public. Enfin, qu'ils abandonnent ce mot au moins. Hein. Ils défendent. Excusez-moi, le thème, c'est ce qu'on dit sur le terrain. Leurs pommes. Comme disent un peu les gens. Hein, ils défendent leur intérêt personnel. C'est pas le service public, d'autant plus qu'ils ne sont même pas concernés par cette grève. Il y a 150 000 cheminots, ils ne sont absolument pas concernés par cette grève. C'est une réforme qui met à peu près à niveau par rapport aux directives européennes qui arrivent et sur les nouveaux. Et encore, la SNCF n'engage plus. Ils n'engagent plus beaucoup de monde. Je ne vois pas très bien. Cette réforme ne concerne quasiment personne. Mais concrètement, comment vous allez vous organiser? Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour vos administrés dès mardi matin? Écoutez, on va suivre les recommandations de Mme Pécresse qui effectivement met en place une accélération, une augmentation du covoiturage, mais il ne faut pas penser, c'est bien, mais il ne faut pas penser que ça va régler tous les problèmes. Nous, le nombre de salariés qui viennent par ce réseau-là est quand même très important. Vous imaginez, on a les plus belles, on a Airbus, on a le premier centre européen de recherche automobile qui est le Technocentre Renault, on a Safran, on a Thales, on a les Bouygues, enfin vous imaginez les plus belles boîtes qui produisent la richesse de la France, parce que là, c'est les entreprises qui font manger les Français, c'est pas l'État. On comprend bien. Et qu'une entreprise d'État se permette d'aller détruire la compétitivité des entreprises avec des gens irresponsables, parce que franchement, aujourd'hui, la CGT donne de faux chiffres sur leurs véritables effectifs, ils doublent. Il faudrait voir qui est la CGT. Alors, peut-être quelques gens très bien, c'est toujours dommage de faire une généralité, mais ça devient insupportable. Cette SNCF perd un argent monstrueux qu'on ne peut plus payer. Le pays est en faillite, l'État est en faillite. Qu'une entreprise d'État se permette d'aller augmenter son déficit est insupportable. Et d'aller asphyxier l'économie, plus loin en c'est 2007 avec la loi sur le service garanti, qui garantit rien du tout, même pas un minimum de train aux heures de pointe, juste qui impose de se déclarer gréviste 48 heures avant. Écoutez, c'était déjà pas mal. Moi, j'aimerais bien, au contraire, que ce gouvernement aille un peu plus loin. On ne peut pas continuer à tolérer que des fonctionnaires, en plus, dans certains pays, c'est beaucoup plus réglementé que ça. Le droit de grève existe pour le privé, où il peut y avoir quelques excès, très bien. Mais qu'une entreprise d'État se mette comme ça à aller asphyxier l'activité économique, la création d'emplois, parce que l'économie, c'est la création d'emplois. Aller détruire volontairement des emplois, il y a déjà 6 millions et demi de chômeurs. Et la SNCF a la réputation dans le monde d'être une des entreprises qui fait le plus de journées de grève. Donc comment peut-on être irresponsable en face de la situation? On est en pleine guerre mondiale économique, sur la compétitivité de nos entreprises, c'est très important. Et l'État doit retrouver. C'est pas normal qu'on ait une entreprise qui perd encore 3 milliards par an. Qui va payer ces 3 milliards? Qui va payer le milliard ou plus des dégâts que vont produire cette grève? C'est de l'ordre de... C'est plusieurs centaines de millions, c'est près du milliard. Hein, en prévision, vous imaginez un peu, ça va détruire 10 000 emplois au minimum. Merci. 1 milliard détruit 10 000 emplois marchands. Merci beaucoup Jean-Michel Forgouze d'être venu sur le plateau de BFM TV. Alors pour le moment,